Salut tout le monde, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer comment j'avais fait ma teinture rose. C'était pas du tout prévu, à la base c'était censé être du blond platine mais bon c'est parti en couille donc bah je me suis retrouvée avec les cheveux roses donc j'ai tout filmé et je vous ai montré comment j'ai fait. Donc regardez, suivez bien. Donc d'abord je commence par vous montrer ce que j'ai utilisé, donc oxydant crème 30 volumes et 40 volumes. La plus décolorante bleue que vous allez mélanger avec la crème. Les gants parce que ça brûle les mains de ouf, donc mettez des gants absolument. Ensuite il faut un pot pour mélanger évidemment. Ensuite il vous faut aussi de l'alu parce que il faut pas que la décoloration sèche parce qu'une fois qu'elle est sèche sur les cheveux elle ne fonctionne plus, donc vraiment mettre de l'alu. Et puis un petit truc pour mélanger. Moi j'ai pris un couteau en plastique parce que je suis une blédarde, mais vous pouvez prendre quelque chose d'autre, c'est pas grave. Donc vous commencez par mettre la poudre décolorante dans le pot. En fait le ratio c'est qu'il faut mettre 1 pour 2. Donc ça veut dire que pour une coupe de poudre vous mettez 2 coupes de crème. Donc par exemple si vous mettez 3 coupes de poudre décolorante vous allez mettre 6 coupes de crème décolorante. Ouais, je sais, moi aussi je suis nulle en maths, mais bon, en tout cas c'est pas compliqué. Donc vous mettez la crème oxydante dans le pot. Ne vous inquiétez pas, je vais vous faire une liste de tout ce qu'il faut en bas dans la description box parce que je sais que là j'arrête pas de changer les noms. Une fois je dis crème décolorante, une fois je dis crème oxydante. Bon, je vous mettrai tout en bas, vous inquiétez pas, c'est la même chose. Vous mélangez bien, il faut que ça ait une texture un petit peu de pâté, de soupe. Comme si c'était de la soupe mais une soupe bien épaisse quoi. Donc vous mélangez bien parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux et tout, il faut que ça soit vraiment un mélange homogène. Et ensuite vous allez venir appliquer sur les cheveux, bien généreusement, vraiment bien recouvrir partout. Recouvrir tous les morceaux de cheveux parce que s'il y a un morceau qui n'est pas recouvert, il reste noir. Vous dites pas que oui, bon vas-y, c'est bon, celui-là j'ai pas tout... Ah, ça va vous faire des taches sur les cheveux, ça va être trop moche. Donc vraiment, essayez de recouvrir de manière homogène. Moi je suis pas montée jusqu'au bout. J'ai laissé à peu près peut-être 1 mm, un centimètre, un demi-centimètre en haut pour qu'il y ait un petit peu de racine. Et voilà. Donc moi je l'ai fait en plusieurs fois, j'ai fait 2 décolorations. Malheureusement ma caméra elle a coupé au bout d'un moment donc j'ai pas vraiment pu tout filmer. Donc là j'essaie vraiment de vous montrer comment je fais. Et ça je l'ai fait les 2 fois parce qu'en fait la première fois elle a pas pris autant que je voulais et mes cheveux ils étaient orange foncé et ça allait pas du tout. Donc j'en ai refait une et après vous allez voir le résultat. Donc, mais c'est tout le temps le même procédé, le même procédé, bon bref on s'en fout. C'est tout dans la même chose en tout cas, il faut aller vite parce que le 40 volumes, la crème oxydante 40 volumes, ça prend vraiment très très vite. Donc faut vous dépêcher parce que sinon vous allez retrouver avec des parties plus claires en bas et plus foncées en haut et ça ressemble vraiment à rien. Donc voilà, bien appliqué de manière homogène sur les cheveux. Et voilà, faites vraiment rapidement. Et moi je peigne un peu pour que ce soit un petit peu plus homogène, mais vous n'êtes pas obligé. Donc voilà, après 2 décolos ce que ça m'a donné. Donc un orange bien vilain quoi, qui ne ressemble à rien. Et donc après j'en ai eu marre de faire des décolorations parce qu'à la base je vous rappelle que je voulais être platine. Mais après j'en ai eu marre donc j'ai dit tant pis, je vais faire rose. Grâce à ma copine Fistina qui m'a dit qu'il fallait que je fasse rose. Donc je suis partie acheter mes Crazy Color. Donc les colorations Crazy Color, c'est des colorations semi-permanentes qui partent au bout de plusieurs shampoings. Donc moi sur mes cheveux c'est pas vraiment important puisque de toute façon c'est une perruque donc je vais pas la laver. Mais en tout cas sur vos cheveux, dites-vous que même si vous voulez faire une couleur un peu folle, elle va partir au bout de plusieurs shampoings. Donc c'est bien pour celles qui n'ont pas envie de s'engager absolument dans le rose ou le vert ou le bleu. Vous savez que au bout de quelques shampoings ça va partir. Donc c'est ça que j'ai utilisé. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris 3 bouteilles de rose Pinkissimo et une bouteille de violet parce que je savais que le rose tout seul n'allait pas prendre sur mes mèches parce que c'était un petit peu trop foncé. Si vous avez une base un peu plus claire bien sûr ça prendra, mais sur une base aussi foncée ça m'aurait étonné que ça prenne. Donc j'ai mis du violet pour que ça prenne plus. Vraiment, j'ai tout mélangé, tous ensemble, il n'y a vraiment pas de mesure. Vous videz les 5 bouteilles ou plus, ça dépend de la masse de cheveux que vous avez, mais vous videz tout dans un pot et vous mélangez tout. Donc j'ai commencé à appliquer sur mes cheveux.
Mais c'est un petit peu compliqué parce que je voyais pas ce que je faisais. Donc après, j'ai lâché l'affaire et j'ai mis sur ma tête de mannequin ma petite Sissi, parce que je l'ai appelée Sissi, c'est mon beau Sissi. Donc désolée pour l'éclairage, hein, j'avais pas de lumière dans ma salle de bain, je pouvais pas ramener ma grosse lumière dans ma salle de bain. Donc je suis vraiment désolée, vous allez vous contenter de ça. Mais bon, de toute façon, c'est vraiment coloration basique, hein. J'ai mis vraiment de la teinture partout, du violet partout. Pas besoin d'éviter les racines. De toute façon, si c'est noir, ça ne deviendra pas violet, vous inquiétez pas. Donc vraiment, mettez-en partout, partout, partout. Donc j'ai fait vraiment en sorte de bien saturer les mèches. Ça a été un petit peu galère, je vous cache pas, parce que j'avais oublié de brosser mes mèches, donc elles étaient même pas démêlées et tout. Au bout d'un moment, j'en avais plus assez, donc peut-être qu'en fait j'aurais dû prendre plus de bouteilles. Et moi c'est toujours comme ça, moi c'est toujours en dernière minute que je me rends compte que j'ai pas assez de produits. Donc j'en mets partout, vraiment de manière homogène, ne manquez aucune mèche, parce que si vous manquez une mèche, la mèche ne sera pas colorée. Donc voilà, j'en mets bien partout. Si vous manquez une mèche, la mèche ne sera pas colorée. Vous allez vous retrouver avec un truc genre des mèches oranges, des mèches violettes, ça va être moche. Donc mettez-en partout. Prenez vraiment le plus de bouteilles que vous pouvez. Comme ça, vous êtes sûr que vous en avez encore. Si vous en reste, c'est pas grave, vous en aurez encore pour la prochaine fois. Moi, j'ai fait l'erreur de ne pas en prendre assez. Donc j'ai été obligée de faire comme je pouvais. Mais vraiment, le plus que vous pouvez en prendre, prenez-en comme ça. La teinture, c'est jamais trop. Faut vraiment que ce soit saturé. Donc voilà, j'en mets partout. Ensuite, une fois que j'ai fini, je mets dans un sac plastique parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une fois que la teinture elle est sèche, elle ne marche plus, elle fait plus rien. Donc vraiment dans le sac, vous êtes sûr que ça va rester humide. Et je l'ai laissé pendant 3 heures. Donc voilà, dans un sac pendant 3 heures. Et ensuite, voilà mon magnifique orange qui passe à un beau rose de sirène. J'aime trop en fait. Regardez, les mèches elles tiennent, hein. J'ai fait combien de décolorations et combien de colorations dessus. Elles tiennent vraiment. Et là j'ai un beau résultat avec plein de nuances, genre du violet, du rose. Au soleil c'est rose pétant, c'est rose bonbon quand je suis dehors. Là la lumière ne rend vraiment pas justice à la coloration, mais c'est trop beau. Et donc voilà, je suis vraiment contente de mon résultat. Et si vous faites la même chose, vraiment mentionnez-moi sur vos photos, envoyez-moi des photos sur Snap et tout. Je veux vraiment voir si vous réussissez à faire ça, comment ça va faire, parce que c'est trop bien, genre c'est trop bien. Donc voilà, bisous, je vous embrasse.